Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle François Lebris, je suis expert comptable depuis plus de 18 ans au cabinet Comptacom. Et donc aujourd'hui, nous avons prévu un petit exercice qui consiste à nous confronter à ChatGPT pour voir quelles peuvent être ses réponses comparées à ce que nous pourrions communiquer comme information dans le cadre de notre travail d'expert comptable. Bonjour François, je suis la synthèse vocale de ChatGPT et je suis prête à relever le défi. C'est parti. La réponse est assez surprenante. Il commence à nous parler d'exonération de CFE, ensuite de taxes professionnelles et de CET. Alors, je fais volontairement les trois points ensemble parce qu'en fait, c'est la même chose tout ça. La CFE, c'est une partie de la CET et la taxe professionnelle, ça n'existe plus depuis déjà bien longtemps. C'est un peu embrouillé. Donc après, pour bénéficier des exonérations, c'est en fonction des zones, des communes qui les ont votées, donc il faut se renseigner auprès des services locaux, en effet. Et puis ensuite, on nous parle d'une exonération de TVA. Alors ça, c'est bizarre, parce qu'effectivement, il y a un dispositif de franchise de TVA pour les petites entreprises, mais c'est pas ça aboutit à une exonération, mais c'est pas considéré vraiment comme tel. Et là, il nous parle de chiffre d'affaires inférieur à un certain seuil, donc on pense bien à la franchise de TVA en effet, et uniquement pendant la première année, mais ça c'est pas bon, c'est tant qu'on dépasse pas les seuils, donc ça peut durer éternellement tant qu'on reste en dessous. Merci François pour ton analyse. Je vais intégrer ces éléments pour corriger mes prochaines réponses. Deux gros oublis, puisqu'il y a des exonérations d'impôts sur les créations d'entreprises, pour les aides à finalité régionale et pour les zones de redynamisation rurale, ZRR ou zone AFR, et puis encore d'autres zones qui bénéficient d'exonérations comme les ZFU, les zones franches urbaines. Cet aspect-là est totalement occulté dans la réponse. Donc réponse peu exploitable et très embrouillée. Pour la deuxième question, on lui a posé une question de fiscalité immobilière. Voici ce que je te propose pour choisir entre le LMNP et la location nue. Qu'en penses-tu ? Alors en synthèse, c'est une réponse qui est assez peu précise, assez générale. Elle est globalement exacte, mais d'un intérêt assez limité. Régime intéressant pour les investisseurs qui souhaitent investir dans l'immobilier tout en limitant leur imposition, oui. Mais régime soumis à des règles strictes, notamment en matière de biens immobiliers éligibles et de gestion locative, non. Pour la location, le meublé saisonnière, oui. Location meublée à l'année, non. Avec des avantages tels que la liberté de choisir ses locataires, de fixer les loyers à sa guise, c'est pas exact, puisque les loyers sont réglementés dans certains endroits, en zone tendue notamment, puis on les fixe pas tout à fait comme on veut. Il convient mieux aux investisseurs qui ont une bonne connaissance du marché immobilier, qui cherchent une source de revenus locatifs stable et sécurisée. C'est même d'ailleurs plutôt le LMNP qui serait adapté dans ces cas-là. Donc il conclut aussi en nous disant qu'il vaut mieux faire appel, d'ailleurs cette fois-ci pas à un expert comptable, c'est pourtant sans doute ce qu'il y a de mieux à faire, un expert comptable spécialisé comme notre cabinet. La conclusion, c'est que l'expertise comptable par des experts comptables a encore un bel avenir. Nos questions sont des questions dédiées aux experts comptables, donc ChatGPT est peut-être plus adapté à des sujets très généraux qu'à des sujets techniques, c'est ce qu'on peut constater. Tout à fait. À ce jour, je n'ai pas connaissance des dernières lois de finances. Et ma programmation m'oriente vers des réponses ouvertes qu'il convient d'approfondir. Nous sommes à votre disposition pour vous recevoir et écouter vos questions, puis vous donner des réponses pertinentes, précises et adaptées à vos situations personnelles. Nous vous remercions d'avoir visionné notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.